Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du toucher de la foi. C'est une histoire que nous retrouvons dans l'Évangile de Marc, le chapitre 5, mais puisque le chapitre est d'une certaine longueur, 43 versets, bien, je voulais tout simplement commenter qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre. Tout d'abord, au tout début du chapitre, bien, nous retrouvons le Seigneur qui, lui, traverse la mer avec ses disciples pour rencontrer un homme qui est possédé par les démons. Puis personne n'a pu rien faire pour aider cet homme-là. L'homme était esclave des démons. Et puis le Seigneur était le seul qui, lorsqu'il a traversé la mer, a pu libérer cet homme-là. Mais les hommes avaient cherché à le dompter et puis à remédier son problème sans vraiment résoudre son problème. Plus loin un peu dans le chapitre, et c'est de ça qu'on veut vous parler aujourd'hui, on retrouve une femme qui, elle, est prise d'une maladie incurable. Puis elle aussi, elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour trouver du soulagement auprès des médecins, sans même être soulagée de sa maladie. Et même sa condition s'était allée en empirant. Et finalement, dans ce même chapitre, le Seigneur se rend chez Jairus, le chef de la synagogue. Sa petite fille est mourante. Même lorsque le Seigneur se rend, elle meurt. Personne ne peut rien faire pour cette petite. C'est seulement le Seigneur qui a la réponse. Mais là, on revient justement à cette portion d'Écriture et cette femme. Nous avons devant nous, bien sûr, un fait vécu qui nous est rapporté d'une rencontre un peu inusitée entre une femme atteinte d'une maladie incurable et Jésus. Nous voulons nous pencher aujourd'hui sur les résultats de cette rencontre. Non seulement Jésus guérit cette femme de sa maladie incurable, mais il répond aussi à son besoin spirituel. J'aimerais faire ressortir le dénouement de cette rencontre et en faire une application pour nous aujourd'hui. Pour nous placer dans le contexte de cette rencontre, on retrouve Jésus en route pour se rendre chez un chef de la synagogue, Jairus. Sa petite fille est mourante, comme déjà on l'a mentionné. Mais voici qu'une femme atteinte d'une maladie incurable ferait son chemin parmi la foule afin de se rendre jusqu'à Jésus. Il faut se rappeler que Jésus est toujours accessible à celui qui le cherche. Regardons ce que la Bible dit de cette femme. Elle avait tout dépensé son bien chez les médecins sans éprouver aucun soulagement, puis en plus, son état était allé plutôt en empirant. Pauvre femme désespérée. Mais voici que quelqu'un lui parle de Jésus. Elle ne perd aucun instant et presse son chemin jusqu'à Jésus, malgré la foule, malgré tout obstacle qui peut l'empêcher d'établir ce contact avec Jésus. Elle se disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. J'aimerais ici souligner la simple foi de cette femme. Si je peux seulement toucher ses vêtements. L'important, ce n'est pas simplement le toucher de la foi en lui-même, mais l'objet de la foi, qui était dans la personne de Jésus lui-même. Puis je pourrais citer ici un exemple, par exemple. Un exemple d'un idolâtre qui, lui, se fabrique une idole de bois, et qui, par la suite, invoque son idole. Il peut avoir une grande foi dans son idole, mais sa foi n'a pas plus de valeur que son bonhomme de bois. Mais dès que cette femme, pour revenir à cette femme, touche les vêtements de Jésus, dès qu'elle établit ce contact avec Jésus, au même instant, quelque chose se passe en elle. Elle sentit, elle reconnaît qu'elle est guérie de son mal. Jésus s'arrête. Il est pressé, pourtant, de tous côtés par la foule, mais il reconnaît le toucher de la foi de cette femme. Et il pose la question, qui m'a touché? Une force est sortie de moi. Bien sûr que Jésus savait parfaitement qui l'avait touché. Mais en plus de lui accorder la guérison de sa maladie incurable,
il voulait aussi répondre à son besoin spirituel. Et c'est ça qui est important. Cette femme, reconnaissant ce qui s'était produit en elle, vint tout tremblante se jeter aux pieds de Jésus pour lui dire toute la vérité. Sans doute qu'elle lui raconta son état. Elle, et le pourquoi de son état, et le fait que personne n'avait pu lui apporter aucun soulagement. De plus, on avait mangé son bien et on l'avait laissé sans ressources et dans un état pire qu'au début. Mais ce jour-là, par exemple, elle reconnut que Jésus seul pouvait transformer sa vie. Jésus pouvait vraiment faire quelque chose. C'était comme la dernière ressource pour elle. Sa vie, en établissant ce contact avec lui par la foi, elle savait que Jésus pouvait faire quelque chose pour elle, le toucher de la foi. Elle reconnut en Jésus son Sauveur et son Seigneur. Cette foi en Jésus ne peut rester incognito, par exemple. Jésus s'arrête et il dit « Mais qui m'a touché ?» Et cette femme sortit de la foule. Bien sûr que Jésus aurait pu continuer son chemin et cette femme aurait été guérie physiquement. Mais Jésus voulait vraiment apporter quelque chose de plus grand à cette femme. Cette femme sortit de la foule pour confesser ce que Jésus avait fait pour elle. Jésus de lui répondre, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Le Seigneur ici établit une nouvelle relation avec elle. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Ta foi, mais bien sûr, ta foi en moi t'a sauvée. Va en paix. » Comme cette femme, nous aussi avons des besoins sur le plan spirituel que seul Jésus peut combler. Combien de gens aujourd'hui souffrent parce qu'ils sont victimes d'abus, parce qu'ils sont victimes de certaines convoitises qui les rend vraiment esclaves, victimes de certaines philosophies trompeuses, de certains faux prophètes, comme on l'a entendu au tout début par notre ami Jean-Pierre, victimes de faux leaders spirituels qui ont abusé d'eux et de leurs biens en plus, victimes peut-être même d'une religion qui ne prêche pas la vraie évangile de Jésus-Christ et qui en plus exerce une certaine domination sur ses adeptes et abuse d'eux de 1001 façons. Combien de gens sont malheureux et ne connaissent pas la paix de Dieu? Sans espérance, ils ne savent pas ce qui les attend, ils ne savent pas vraiment où ils vont après la mort. Combien de gens sont inquiets justement face à la mort, sans posséder une espérance vivante que seul Jésus donne? Ça pourrait être peut-être quelqu'un d'entre vous. Combien de gens font de multiples sacrifices imposés par leur religion, sans connaître de soulagement et la joie de vivre comme c'était le cas avec cette femme dès qu'elle a établi ce contact par la foi. On pourrait faire partie de la foule, comme c'était le cas dans ce chapitre. Cette foule qui prêche Jésus tout autour, pourtant sans avoir établi ce toucher, ce contact par la foi avec Jésus. Qu'en est-il de vous qui m'écoutez présentement? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Dieu est présent où vous êtes. Il sait où vous en êtes spirituellement. Est-ce qu'il y a un temps dans votre vie où vous avez compris votre besoin de Jésus? Avez-vous déjà compris que Jésus seul a le pouvoir de vous pardonner et de vous libérer de l'esclavage du péché? Avez-vous établi ce contact par la foi dans une véritable rencontre personnelle avec Jésus? Face à la mort, par exemple, possédez-vous l'assurance de votre salut
l'assurance de la vie éternelle. Bien sûr qu'on peut faire le jeu des braves et dire, bon, moi, je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de mourir. Mais attention, vous pourriez faire face à la perdition éternelle. Ce n'est pas pour rien que le Fils de Dieu est venu sacrifier sa vie pour nous sauver, vous et moi. C'est parce qu'on était vraiment perdus. On devrait être capable de dire comme l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1er, le verset 21. Il dit, « Jésus-Christ est ma vie, la mort m'est un gain. » C'est ça la foi qui sauve. Une foi qui est ancrée sur la personne même de Jésus et sur les mérites de son sacrifice, reçoit toujours la même approbation du Seigneur que la femme de notre histoire, ma fille, mon fils. Ta foi en moi t'a sauvé, vas en paix. La semaine passée, on a parlé de la nouvelle naissance. Oui, c'est par cette nouvelle naissance, ce toucher de la foi, qu'on devient enfant de Dieu. Ma fille, ma foi, mon fils, ta foi t'a sauvé. Voyez-vous, le Saint-Fils de Dieu est venu dans ce monde pour sacrifier sa vie, afin de répondre à votre place, à la justice divine, pour que vous soyez pardonnés et véritablement sauvés. Jésus est le seul qui a le pouvoir de vous pardonner. En plus, il est le seul qui a le droit de vous pardonner, puisqu'il a répondu à la justice divine pour vous. Il a aussi le pouvoir de vous délivrer de la puissance du péché. Ça, c'est quelque chose de formidable. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, et le verset 24 et 25, nous lisons ceci. « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est point transmissible. » Ça veut dire que personne ne peut prendre sa place sur la terre. Puis là, le verset continue en disant, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Cher ami, est-ce que vous êtes prêt à prendre Dieu au mot? Est-ce que vous êtes prêt à dire, moi, là, je comprends que Jésus peut me sauver si je me confie en lui, et puis, justement, vous confiez, l'accepter comme votre sauveur, comme l'encre de votre foi, l'encre de votre vie. Vous n'avez aucune raison pour vivre dans l'incertitude face à votre salut éternel. J'aimerais aussi ajouter que la foi qui sauve ne peut rester incognito, comme on l'a vu dans notre portion. Jésus s'arrête et dit, « Qui m'a touché? Une force est sortie de moi. » Quand on établit ce toucher par la foi, avec Jésus, le Saint-Esprit vient s'incarner et habiter en nous. Ce qui fait de moi et peut faire de vous, chers amis, aujourd'hui, un enfant de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, dans la parole de Dieu, chapitre 10, versets 9 et 10, on lit ceci. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ou Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ça veut dire qu'il est vivant, tu seras sauvé. » C'est pas dit, tu seras peut-être sauvé. Puis le verset continue en disant, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Cher ami, Jésus vous offre aujourd'hui son pardon. Jésus aujourd'hui veut vous sauver, vous donner cette assurance dans votre vie présentement que vous avez la vie éternelle. Cher ami, c'est à vous de vous tourner vers le Seigneur et, dans un acte de foi simple, vous accrocher à lui, l'accepter comme sauveur et puis lui confier votre vie. Cher ami, faites-le pour la gloire de Dieu. Amen.